jusqu'à Abdullah ibn Mas'ud عن عبد الله ibn مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Donc il cite ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il trace un trait vertical. Il dit tel est le chemin d'Allah. Ensuite il trace des traits obliques qui sont sur les côtés de ce trait vertical. Et il dit voilà les sentiers. Sur chaque sentier il y a un shaitan, un diable qui y appelle afin que les gens s'égarent et le rejoignent. Puis il lut le verset où il dit et ceci est mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Ensuite il dit قوله عز وجل ثم آتينا موسى الكتاب فإن قيل لما قال ثم آتينا وحرف ثم للتعقيب وإيتاء موسى الكتاب كان قبل مجيء القرآن. On pourrait ici évoquer une chose et se questionner en disant pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit puis, il utilise la particule thumma, alors que thumma en arabe comme puis en français implique la succession, donc implique une chose qui vient après une autre. Je veux dire ja'a Zaydun thumma Amrun, c'est-à-dire Zayd est venu puis Amr. Donc pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jalla dit puis nous avons donné à Moussa le livre alors que Moussa a reçu le livre avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Bien tout simplement il répond en disant qila ma'nah ثم أخبركم أن آتينا موسى الكتاب فدخل ثم لتأخير الخبر لا لتأخير النزول. Tout simplement, c'est puis je vous informe que Moussa alayhi salam a reçu le livre. Donc puis, après ce que je viens de dire, je vous raconte et je vous cite que Moussa alayhi salam a reçu le livre. Donc ça veut dire que ici c'est thumma qui est utilisé pour la succession de l'information et non pas pour la succession de l'événement.